Bonjour et bienvenue, ici Joanne Yangting, business coach, consultant marketing, auteur et formateur en développement personnel et en développement d'affaires. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous à propos d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui revient très souvent, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Il s'agit, bien entendu, de la chance. Comment avoir de la chance? Comment être chanceux? Ou plutôt, comment arrêter d'être malchanceux? Justement, voici une question que je reçois vraiment très souvent. Quand je demande lors de mes séminaires ou de mes conférences quel est le facteur clé qu'il vous manque pour réussir, voici ce que me répondent les participants. La chance. Il me faut de la chance. Il me faut les bonnes idées, les bonnes personnes, être au bon endroit au bon moment. Et je partageais avec vous, justement dans cette vidéo, 2 tests psychologiques qui montrent ce qui différencie les chanceux des malchanceux. Vous serez vraiment très surpris du résultat des tests. Vous verrez aussi justement les 3 étapes clés à utiliser pour avoir plus de chance dans votre vie et aussi dans vos affaires. Et enfin, vous verrez le changement à faire tout de suite pour activer votre chance, entre guillemets. Vous allez comprendre justement d'où vient la chance et comment la provoquer, comment elle se manifeste. Alors, qu'est-ce que j'entends? Je n'ai pas de chance, il m'arrive que des choses négatives. Je n'ai pas de chance car je tombe tout le temps sur des mecs ou des femmes qui me trompent. Je n'ai pas de chance car je chope tout le temps des virus, je suis tout le temps malade. Je n'ai pas de chance parce que je ne reçois que des factures au lieu de recevoir des chèques, des contrats. Je n'ai pas de chance parce que je gagne, je gagne jamais au loto, parce que je gagne jamais au jeu, parce que je ne trouve pas le travail, parce que je ne sais pas, voilà, je fais partie de la génération sacrifiée, ça on entend souvent parce que je trouve pas de travail. J'ai pas de chance car c'est tout le temps la grève quand je prends le train. Voilà, la chance c'est quelque chose qui sort souvent de la bouche des gens. On l'entend tellement souvent. Mais qu'est-ce que la chance justement? Qu'est-ce que ça représente concrètement? Comment avoir plus de chance ou au contraire comment arrêter d'être malchanceux? Eh bien, en fait, avez-vous remarqué une chose fondamentale? Comme on dit, excusez-moi l'expression, une merde n'arrive jamais seule. Quand tout va mal, et ça s'enchaîne. De même, on dit que quand tout va bien, et ça s'enchaîne, comme effet boule de neige. Les chanceux ont toujours plus de chance, et les malchanceux ont toujours plus de malchance. C'est un phénomène assez courant. Dans ce genre de situation, on se dit souvent, j'ai vraiment de la chance, ou alors j'ai pas du tout de chance. Voilà, c'est ça. On compte beaucoup sur la chance, et dans tous les domaines de la vie. Quand quelqu'un réussit, on dit qu'il a beaucoup de chance. Quand quelqu'un échoue, on dit qu'il n'a pas eu de chance. Voici un petit peu, la chance justifie un petit peu tout. Alors oui, bien entendu, il y a une partie aléatoire, il y a une partie de cause à effet qui implique tellement de variables que vous-même, vous ne le contrôlez pas entièrement. C'est comme par exemple la personne, le conducteur qui va se retrouver, je sais pas, dans un accident, dans un carambolage, faire des tonneaux et sortir indemne de sa voiture, ça arrive. Ou la personne qui va survivre à un tsunami. D'ailleurs, c'est vraiment un coup de poker, c'est un coup de dé. Là, on peut parler de chance ou de malchance, car on ne contrôle pas toutes les variables, tous les éléments qui entraînent ces conséquences. Mais je ne parle pas de cette chance-là, parce que cette chance, pour être honnête, cette chance ou cette malchance, on ne l'a pas demandé. Dans le feu de l'action, ça arrive, tout se passe, il y a plein de choses, mais ça n'est pas prémédité. Si un chauffard, d'un coup, je me balade dans la rue, se met à foncer sur moi, je n'étais pas en train de me dire, à l'instant, j'aimerais avoir de la chance pour que cette situation arrive et que j'en sorte indemne. Je n'y pense pas tout le temps, surtout aux catastrophes. Enfin, ça dépend, il y a des personnes comme les pessimistes ou les prévoyants qui pensent toujours aux catastrophes. Mais c'est pas comme ça. En revanche, la chance de gagner de l'argent, de rencontrer une bonne personne, d'avoir une bonne idée au bon moment, ça, c'est une chance qu'on attend. On l'attend, on y pense, on l'espère tous les jours, ça on y pense tout le temps. Quand on joue au jeu, on y pense, on veut gagner. On veut tirer davantage des coups de chance. Il y a un intérêt derrière. Pourtant, dans la grande majorité des cas, celui qui enchaîne les coups durs et la malchance en est responsable. Il est responsable. Celui aussi qui enchaîne les réussites, qui enchaîne les coups de chance, comme on les appelle, il est aussi responsable. Et d'ailleurs, ces 2 tests psychologiques qu'on a passés sur des personnes chanceuses et malchanceuses, justement, ils vont vous le prouver, vous allez voir. Et d'ailleurs, avant de vous parler du test, quelles sont selon vous les chances de gagner au loto, justement? C'est une chance sur 116 millions. C'est un grain de sable sur la planète, imaginez.
Et le pire dans tout ça, vous savez quoi? C'est que 20% de la population achète 80% des billets de loto. Et ces 20% représentent le segment le plus pauvre de la population. Les plus pauvres achètent les jeux d'argent. 50% des gagnants deviennent encore plus pauvres après avoir gagné. Et un tiers n'est pas forcément plus heureux, d'après plusieurs études. Vous voyez que même avec la chance, même en gagnant des millions, on ne peut pas toujours être chanceux derrière. Et non seulement rien ne garantit que vous allez gagner, et rien ne garantit que vous aurez encore plus de chance en gagnant. Souvent c'est même le contraire, c'est beaucoup plus complexe. En revanche, vous pouvez créer votre chance, vous pouvez l'influencer. Et justement, les deux tests psychologiques que vous allez voir vont changer votre perception de la chance. Alors le premier test, il a été réalisé en fait par un psychologue. Il s'appelle Richard Wiseman. Alors il a rencontré un groupe de personnes, il a regroupé un groupe de personnes, il leur a demandé s'ils étaient chanceux ou malchanceux. Puis il a donné à chacune de ces personnes, les chanceux et les malchanceux, un journal papier. Il leur a demandé de compter le nombre de photos qu'il y avait dans le journal. Le résultat est assez étonnant. En moyenne, les malchanceux, donc ceux qui sont dits malchanceux, prenaient 2 minutes pour compter toutes les images. Et ils arrivaient à 43 photos. Ceux qui étaient plus chanceux, eux, trouvaient ce résultat en quelques secondes. Comment ont-ils fait selon vous? Pourquoi les plus chanceux ont trouvé ça en quelques secondes? En fait, les chanceux voyaient un message en bas de la deuxième page qui disait justement « Arrêtez de le compter, il y a 43 photos dans ce journal ». Et pourquoi selon vous les malchanceux n'ont pas vu ce message et ont tout compté pendant 2 minutes? Je vous l'explique dans quelques instants. Car le deuxième test va encore plus vous coacher et va enrichir cette expérience. Le deuxième test a été réalisé dans une université aux États-Unis avec un groupe de personnes, notamment je crois que c'était un groupe d'étudiants. Ils ont tous été invités à venir passer un test pour détecter leur niveau de chance. Ils devaient faire un questionnaire sur ordinateur et à la fin on leur disait voilà s'ils étaient chanceux ou non grâce au test. Puis on leur faisait un scanner du cerveau, on branchait le cerveau pour savoir comment se manifestait la chance dans leur cerveau. Et à la fin, ils allaient dans une salle d'attente pour attendre leurs résultats. Et vous savez quoi? En fait, les plus chanceux trouvaient au final un billet, de l'argent dans la salle d'attente à la fin. Mais comme vous l'aurez compris, le test était totalement bidon. En fait, le test avait donné à la moitié des individus, quelle que soit leur réponse, c'était pas lié aux réponses, un coup on leur disait qu'ils étaient chanceux, et un autre coup on disait qu'ils étaient malchanceux. Donc ça n'avait rien à voir avec le test. Donc on a décidé de façon aléatoire s'ils étaient chanceux ou malchanceux, juste pour les persuader de ce résultat. Puis les tests du cerveau, bien sûr c'est de la mise en scène, pour leur faire croire, alors que c'était encore plus bidon, mais là où c'est le plus impressionnant, c'est qu'ils avaient caché en fait un billet dans la salle, voilà, ils l'ont froissé, ils l'ont caché dans la salle d'attente, et 80% de ceux qui avaient le résultat chanceux au test, qui se croyaient chanceux, trouvaient le billet. Et ceux qui croyaient être malchanceux ne trouvaient pas le billet. En croyant qu'ils étaient chanceux, en fait, ils étaient plus alertes, plus observateurs, et cherchaient la chance un peu partout. Ils se disent, je suis chanceux, je vais avoir de la chance. Et ceux qui ont de la chance sont ceux qui croient qu'ils ont de la chance. Et ceux qui sont malchanceux sont ceux qui croient être malchanceux. Et ces tests l'ont prouvé, ça a prouvé ça. Donc les chanceux, ils sont plus vifs. En tout cas, ceux qui croyaient être chanceux, même ceux qui croient être chanceux, sont plus vifs. Ils ont repéré le deuxième message, le message sur la deuxième page, dans la salle d'attente, ils ont repéré le billet. Alors que les malchanceux, à chaque fois, ils sont passés à côté. Et en fait, les malchanceux ratent l'opportunité parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Ils ont du mal à focus, à se concentrer sur les opportunités et même à activer leur radar pour voir ce qu'il y a autour. Ils ont un peu la tête dans le guidon, ou des œillères, peut-être la tête baissée parfois, au lieu de s'ouvrir à ce qu'il y a autour d'eux. Et je vous explique ça en détail, je vous explique ce phénomène en détail. Voici vraiment le secret des chanceux. D'ailleurs, depuis tout petit, pour vous l'avouer, mes parents m'ont toujours dit que j'étais chanceux, ils m'ont convaincu que j'étais chanceux. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, car j'ai justement considéré que j'étais tout le temps chanceux. Et pourtant, c'est après que j'ai compris. Parce qu'en fait, croire que vous êtes chanceux, ça fait une différence énorme. Mais je sais que là, comme ça, c'est pas facile, il y en a qui vont me dire « ouais, c'est du bullshit et tout ». Non, ça demande un gros travail de conditionnement. Et c'est une question de croyance. Et en fait, les croyances activent votre radar à chance. Voici justement 3 étapes pour activer votre chance. Et vous allez comprendre justement comment ça fonctionne. La première étape, la première chose à faire pour être chanceux, c'est au moins de savoir ce que vous voulez. Comment voulez-vous identifier des opportunités ou des signes autour de vous si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, à quoi ça pourrait ressembler? En définissant ce que vous voulez,
Vous identifiez automatiquement si quelque chose peut vous rapprocher ou pas de ce que vous voulez. Toutes les opportunités deviendront visibles comme un radar qui s'active. Savoir ce que vous voulez, ce n'est pas juste savoir comment vous allez l'obtenir, car le comment, ce sont justement les opportunités que vous allez rencontrer. Vous allez vous dire, ah ça va m'aider à atteindre l'objectif. Vous devez avant tout savoir pourquoi vous le voulez, le pourquoi, on en revient tout le temps. Beaucoup de personnes veulent gagner des millions, mais ils ne savent pas pourquoi c'est si important pour eux d'avoir plus d'argent. Du coup, même en gagnant des millions, au final ils se ruinent ou ils ne sont pas plus heureux, parce qu'ils n'ont pas su gérer ça. Et beaucoup de personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, peut-être que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais est-ce que vous pouvez réellement dire pourquoi vous le voulez? Quand vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que vous commencez à voir des opportunités partout. Vous l'avez vu avec le test qu'on a passé, les tests dont j'ai parlé avant. C'est comme quand vous êtes obsédé par quelque chose, vous le voyez partout. C'est une question de focus. Focaliser sur ce que vous voulez, focaliser sur les opportunités, focaliser sur le positif. C'est la deuxième étape. L'opportunité est avant tout une question de focus. En fait, les malchanceux, ils broient du noir. Ils se laissent envahir par des pensées négatives et finissent au final par voir uniquement les choses négatives. Ils ont des lunettes sombres, ils voient que du négatif. Ils ne voient pas les opportunités. Mais ils voient à la place les barrières, les problèmes, les obstacles. Ce sont les pessimistes. Ils focalisent sur les choses négatives, ou alors ils baissent les yeux en se disant que de toute façon ça sert à rien, ils sont malchanceux, donc pourquoi se battre? Mais en fait, vos pensées, elles vont influencer vos émotions, qui vont influencer vos choix, vos actions, et donc vos résultats. Et donc en focalisant sur le négatif, vous avez des pensées négatives qui entraînent des émotions justement négatives, et donc des choix et des actions dans ce sens-là, et qui amèneront forcément des mauvais résultats. Et ces résultats négatifs vont encore plus stimuler vos pensées négatives, et donc votre malchance, le fait que vous pensez que vous êtes malchanceux. C'est comme ça qu'on rentre dans un cercle de négativité et de malchance. C'est pour ça qu'on a tout le temps de la malchance, plus ça va mal, c'est pour ça. En revanche, le chanceux, lui, il craint l'environnement favorable, et ça commence par travailler sur sa façon de penser, et aussi ses actions, parce que justement, il croit qu'il est chanceux. Et ça amène à la troisième étape, qui est la proactivité. Vous devez prendre vos responsabilités, vous devez être proactif. En fait, les faits n'ont qu'une importance que vous leur attribuez. Il se pourrait que des choses difficiles arrivent, ça nous arrive à tous, rien n'est parfait dans la vie. Mais c'est à vous de faire face et de vous adapter, de prendre des initiatives et de trouver justement des solutions. Vous êtes le seul maître. En fait, vous ne pouvez pas, certes, être responsable de tout ce qui se passe dans l'environnement, de tout ce qui arrive, mais vous êtes responsable de comment vous allez réagir, comment vous allez interpréter, comment vous allez gérer vos pensées et vos émotions face justement à ce qui se passe. Et être responsable, c'est justement ça, c'est décider de prendre les actions nécessaires, de changer vous-même. Être proactif, c'est être préparé, anticiper. Et comment se préparer justement? C'est en forgeant votre esprit, en étant curieux, en apprenant, en sachant vous connecter aux autres, au monde, en étant présent dans le moment présent, en visualisant aussi l'avenir, en créant des opportunités. C'est là que toute la magie opère. Vous devez avoir cette capacité de créer les opportunités, les environnements et les faits favorables pour vous déclencher en fait quelque part cette chance. D'ailleurs, connaissez-vous l'histoire du curé malchanceux que Dieu a abandonné? J'adore cette histoire, c'est une histoire drôle, je vous la raconte. En fait, ça se passait dans un petit village où il y avait justement une grande inondation. Et donc, face à la catastrophe, le maire a décidé d'évacuer le village, car le niveau des eaux était en train de monter, et donc c'était complètement inondé. Ça devenait dangereux pour les habitants. Alors quand les gendarmes sont allés voir le curé à l'église pour l'évacuer, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi et me protégera. Donc les gendarmes, débordés, lui ont dit ok, ils sont partis sauver d'autres habitants puisque le curé ne voulait pas bouger. 3 heures plus tard, l'eau continuait à monter, et le curé donc s'était réfugié dans le clocher de l'église. Et là, en fait, il y a des pompiers qui passent en bateau et qui alertent le curé et qui lui disent monsieur le curé, venez avec nous, le clocher sera inondé, les eaux montent et vous devez faire très vite. Là, le curé répond, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi et me protégera. Et là, 3 heures plus tard, l'eau continue de monter et le clocher de l'église était à son tour inondé. Le curé était sur le toit, il s'accrochait désespérément à une croix donc sur le toit de l'église, et là il y a un hélicoptère qui arrive en haut, de la sécurité civile, qui vient à sa rescousse et qui lui balance une corde justement pour l'évacuer. Monsieur le curé, venez vite, si vous n'êtes pas évacué immédiatement, vous allez mourir.
Et là, le curé dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi et me protégera. Et là, 1 heure après, le curé est mort noyé. Les eaux sont montées, il est mort noyé. Lorsqu'il arrive auprès de Saint-Pierre, il demande furieux à voir Dieu en personne. Donc Dieu arrive, et le curé furieux lui dit, ben voilà, j'ai cru en toi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, Dieu, j'ai cru en toi, et tu n'as rien fait, tu m'as laissé crever comme le dernier des non-croyants. Et là, Dieu, il lui répond, mais comment ça, je n'ai rien fait? Premièrement, je t'ai envoyé les gendarmes, deuxièmement, je t'ai envoyé les pompiers, et troisièmement, je t'ai même envoyé un hélicoptère, et tu n'as rien fait, tu m'as toujours renvoyé. Le curé était tellement obsédé, focalisé et enfermé dans sa pensée, dans son obsession, qu'il n'avait pas vu les opportunités passer sous son nez. Et c'est exactement comme ça que les malchanceux agissent. Les opportunités passent et ils ne les voient pas. Il y a plein d'opportunités autour d'eux, ils ne les voient pas. Alors que les chanceux, eux, ils savent voir les opportunités et surtout les saisir, les prendre l'initiative d'aller vers les opportunités qu'ils ont provoquées eux-mêmes. Car c'est beau d'avoir les opportunités, de les voir, mais il faut aussi savoir les saisir. Et le changement que vous devez faire, c'est commencer à chercher, justement, les opportunités partout. Et pour y parvenir, vous devez être curieux, vous devez être observateur, vous devez être conscient de votre environnement. Combien de personnes ne le font plus? Avance à la tête baissée comme ça. Sachez au moins ce que vous voulez pour activer votre radar, détecter les opportunités et vous rapprocher de votre but. Les opportunités, c'est être confronté justement aux bonnes idées, aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Et comment le faire? Comment ça arrive? Pas par magie, c'est quand vous vous déplacez vers ces personnes, vers ces lieux, et c'est en vous constituant justement un réseau de relations, en vous construisant un environnement, aussi une attitude, ce qui vous apporte automatiquement, régulièrement, des opportunités. Celui qui va souvent à des événements, qui rencontre du monde, qui lit, qui se forme, qui échange, qui s'ouvre, qui voyage, aura forcément plus d'opportunités que celui qui reste enfermé chez lui devant la télévision. Ce n'est pas dans la routine, dans la zone de confort qu'on rencontre de la chance ou des opportunités. D'ailleurs, c'est même le pire endroit. Le pire endroit et l'endroit que les opportunités fuient, c'est la zone de confort. Là, vous n'aurez rien. Quand on me dit que moi, par exemple, j'ai de la chance de voyager, d'être à mon compte, de faire ce que j'aime tous les jours, quelque part, ça m'embête qu'on me dise que j'ai de la chance. Car quelque part, ça a été des sacrifices, des combats, des opportunités que j'ai saisies, des risques que j'ai pris. Et en fait, gagner par chance, ça ne rend pas fier. Ce qui rend fier, c'est quand on a la satisfaction d'avoir réussi quelque chose qui compte vraiment. Et voilà, après un long chemin, un long travail. Si là, je vous donne une médaille tout de suite, elle n'aura aucun sens. Une récompense non justifiée n'a aucune valeur. En revanche, si je vous donne une médaille pour vous récompenser, je ne sais pas, d'avoir fini un marathon pour lequel vous vous êtes entraîné dur pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et là, vous serez fier de vous. Être chanceux, pour moi, c'est avoir la fierté d'avoir provoqué cette chance. Et croyez-moi, pour finir, vraiment, la meilleure façon de créer des opportunités et de la chance, c'est d'apporter soi-même de la valeur à l'environnement. Ça va même plus loin. Quand vous connectez les personnes, que vous les aidez, que vous les conseillez, que vous devenez une source d'inspiration pour le monde, ou juste même que vous les écoutez, vous tendez l'oreille, vous écoutez les gens, vous devenez la chance, une chance pour les autres, mais aussi une chance pour vous. En fait, vous tomberez automatiquement sur les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, dès lors que vous devenez justement quelqu'un qui a de la valeur à apporter. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est pas votre radar, c'est l'opportunité qui arrive vers vous. Tout ce qui est votre temps, votre écoute, votre disponibilité, c'est la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Ça passe par un niveau de conscience élevé pour créer votre radar et être visible aussi sur le radar des autres et surtout le radar des opportunités. Parce que non seulement vous allez les voir, mais aussi vous allez les attirer. Car quand vous devenez une opportunité pour les autres, là vous êtes au top level. Et la chance, c'est une qualité. Je dirais même que la chance, c'est un savoir-faire et un savoir-être. Et comme tout savoir, il se travaille, il se cultive et il se partage. Donc à vous de jouer et de créer votre chance. Si vous voulez justement créer plus de chance et commencer à prendre sérieusement votre destin en main, parce qu'il s'agit vraiment de prendre votre vie en main, je vous ai mis un lien en dessous pour télécharger un guide avec cette habitude à cultiver tous les jours, qui va commencer à vous aider justement à créer cet environnement positif. Et surtout, pour la suite, je vous souhaite bonne chance.